soir, je voudrais que nous puissions aborder un autre élément juste pour construire, pour apporter notre pierre à l'édifice, mais surtout, ce sera une soirée de prière. Prière pour demander au Seigneur de nous aider à accomplir cette œuvre-là avec joie. Toujours dans le texte de Agé, le chapitre 1, le verset 1 à 8. Voilà, on peut se lever, comme nous avons ici l'habitude de respecter la parole de Dieu et le vie-esprit. Agé, le chapitre 1, le verset 1 à 8, et le verset 8 sera le texte ou le verset sur lequel nous allons nous attarder. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots, ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées? Quand cette maison est détruite, ainsi par l'Éternel, maintenant, considérez attentivement vos voies. Vous sémez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui agage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Montez, verset 8, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison de l'Éternel. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Amen. Père, merci pour ta parole, merci pour ta grâce qui prévaut ce soir. L'église El-Kabod va quelque part, une vision qui va prendre forme, ce rêve qui va prendre forme à travers les contributions, les ressources, Père, la mobilisation du peuple, de ses ressources, de ses biens, de ses promesses, pour élever en ce lieu un lieu qui abrite ta gloire. Merci pour ces instants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et on dit Amen. On dit Amen. On dit Amen. Montez à la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison de Dieu. Imaginez ce soir un chantier en construction où les ouvriers n'ont ni matériaux, où les ouvriers n'ont ni outils. Ils ont un plan, ils ont un objectif, ils ont un rêve, mais sans action concrète. Le projet reste inachevé. De même, dans notre vie spirituelle, Dieu nous appelle à participer activement à son œuvre. Et le prophète Agé interpelle le peuple de Juda avec un ordre divin. C'est un ordre. Il dit, montez à la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. C'est un véritable appel. Un appel à une invitation à la responsabilité et à l'obéissance. Il faut prendre ses responsabilités et s'engager par obéissance pour bâtir le temple de Dieu. Quel est donc le contexte de ce livre? Agé intervient après le retour d'exil de Babylone, à une période où le peuple de Juda néglige la reconstruction du temple. Ils ont préféré se consacrer à leur propre construction, se focaliser sur leurs préoccupations personnelles. Et Dieu du ciel, par la voix d'Agé, leur rappelle l'urgence à l'importance de rebâtir sa maison.
rebâtir sa maison pour qu'il y demeure. Il demeure au milieu de son peuple. Chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire que Dieu a une priorité. Dieu a le cœur qui bouillonne. Il veut bâtir sa maison. Il veut rassembler son peuple. Il veut un lieu d'adoration digne de son nom. Un lieu qui ressemble à sa gloire, à ce qu'il est. Et c'est pourquoi, ici, Agé invite le peuple à recadrer sa vision, la vision perdue. Oui, cela aussi nous guette, en tant qu'enfants de Dieu, à être disparaître, à nous laisser distraire par toutes sortes de choses. Mais ce soir, El-Kabod est focalisé, vision focus, vision centrée, achever ce temple, le dédicacer pour la gloire de Dieu. Le livre d'Agé est un livre qui tient sa place dans l'ensemble du canon juif, du canon biblique. C'est un livre très important que plusieurs consultent. Pourquoi? Son intérêt se situe au niveau du rappel de la priorité de Dieu. Il recadre, il recentre l'Église. Il faut que Dieu soit en première place. Chercher premièrement le royaume de Dieu, les intérêts du royaume. Et ce que ici le livre d'Agé nous dit, recadre notre vision sur les choses importantes, l'intérêt de l'œuvre de Dieu, du royaume de Dieu. C'est un monde dans lequel nous sommes, un monde bouillant et qui nous distrait, qui nous met en pièces. Mais les chrétiens doivent faire attention, au-delà de ces bruits, à recadrer leur vision sur les choses de Dieu. Deuxième intérêt de ce livre est un livre qui nous appelle à la repentance et à la consécration. Troisièmement, ce livre nous rassure de la présence de Dieu. Dieu n'est pas loin. Dieu est avec son peuple. Dieu marche avec son peuple. Mais surtout, ce livre est un livre prophétique. Le rôle de la prophétie, le rôle du prophète, de la direction divine dans, effectivement, le ministère au sein de l'Église. Il faut écouter les prophètes, il faut écouter les envoyés du Seigneur. C'est un livre qui nous réconforte et qui nous challenge à avancer avec le Seigneur. Le passage lu, le chapitre 1 de Agé à son verset 8, est un passage très important. C'est un passage qui nous invite à l'action, à l'obéissance et à avancer. Ce soir, chers amis, chers frères et sœurs, peuple de El-Kabod, j'aimerais vous demander tous à vous lever. Vous demandez tous à monter à la montagne, que chacun apporte du bois et bâtisse la maison de Dieu. Tous engagés, tous mobilisés pour un seul et une seule préoccupation, achever et dédicacer la maison de Dieu. Alors, voyons ensemble les différents mouvements de ce passage qui a été lu, du verset 1 au verset 8. Au verset 2 et 4, il est dit, ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de bâtir la maison de l'Éternel. Et la parole de l'Éternel fut adressée par le prophète Agé en ces mots, est-ce le temps pour vous de demeurer dans vos maisons lambrissées, tandis que cette maison est dévastée. Ces trois versets nous met en présence de l'inaction spirituelle du peuple. Le peuple ne voit pas l'intérêt de bâtir. Est-ce le temps pour vous de demeurer dans vos maisons lambrissées? Chacun avait un intérêt. Bâtir sa maison, sa propre maison. Prendre soin de son héritage. Assurer, comme on dirait, son derrière. Ou assurer ses intérêts. N'est-ce pas là la vision aujourd'hui de bien de chrétiens et de bien de personnes? Assurer leur avenir. Prendre soin de ce qui leur appartient. Et leur périt. Le Padre disait ceci, là où ailleurs, un seul se lève pour prendre en charge l'Église
À bâtir l'église, dans nos milieux évangéliques, il faut lancer plusieurs fois les appels. Il faut mobiliser toute l'église, alors qu'ailleurs, un seul se lève. Et nous devons chercher la cause de cette inaction spirituelle. Sommes-nous convertis? Avons-nous le cœur qui bat aujourd'hui pour l'œuvre du Seigneur? Sommes-nous intéressés à l'avenir de l'œuvre? Voici les questions auxquelles nous devons réfléchir. Et les versets 5 à 6, l'Éternel pousse le peuple, ou met devant le peuple les conséquences. Quand on néglige le show de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Maintenant, ici par l'Éternel, versets 5 à 6, réfléchissez à vos voies. Verset 6, vous avez sémé beaucoup. Résultat, vous récoltez peu. Vous mangez. Résultat, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez. Résultat, vous n'êtes pas désatérés. Vous êtes vêtus. Conséquence, vous n'êtes pas chauffés. Et celui qui gagne de l'argent met son salaire dans un sac percé. Voici ce qui arrive. Je crois que tout n'est pas fondement ancien. Il faut demander aux chrétiens quelle est leur priorité. Il faut effectivement les mettre au scanner. Car plusieurs ont des malédictions sur la vie, ont des blocages sur la vie à cause du péché, de l'inaction. Le fait qu'ils aient mis l'œuvre de Dieu en second plan. Ils n'ont pas priorisé. Ils n'ont pas mis en première position, en première place, les choses de Dieu. La négligence de l'œuvre du Seigneur nous jette dans les bras de la malédiction. Malheur à celui qui prend l'œuvre de Dieu à la légère. La légèreté est une conséquence de tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous s'aimons, nous prions, on mange, on boit, mais jamais le cœur n'est satisfait. Tout est blocage par-ci par-là. Pourquoi? Parce que l'intérêt de l'œuvre est mis en second plan. Que Dieu nous aide ce soir à mettre au centre, à recadrer, à remettre Dieu au centre. Dieu est notre priorité. Cette année, nous devons tous nous mobiliser à concentrer notre énergie sur ce temple et l'achever, le dédicacer pour la gloire de Dieu. Troisième mouvement dans ce texte, c'est du verset 7 à 8. L'appel à agir pour la reconstruction. Dieu appelle son peuple. Tu es inactif. Voilà ce qui t'arrive. Alors, mon rôle, ce n'est pas de te maudire. Réfléchis à tes voies. Revois comment tu me sers. Reviens au premier amour. Alors, au verset 8, Dieu, par la bouche de Agé, dira ceci. Montez à la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison de l'Éternel. Et Dieu dit, je m'y complairai et je serai glorifié, dit l'Éternel. Dieu invite le peuple à un renouveau. Dieu invite le peuple à une nouvelle action, une nouvelle démarche. C'est comme il y a un renouvellement, un nouveau départ. Alors, je vous donne la chance, la grâce, effectivement, de revenir sur vos pas. Cette fois-ci, levez-vous, montez à la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison de l'Éternel. Notre Dieu est un Dieu qui pardonne, est un Dieu qui nous donne encore une seconde grâce pour nous relever. Pour ma part, je crois que cette année est un moyen pour Dieu de donner à Ecabod la grâce de se relever. Tout ce qui a été fait auparavant, toutes les infidélités, tous les manquements, tout ce qui a été comme imperfection qui est arrivé à l'église, Dieu dit, cette année, Ecabod, lève-toi, monte à la montagne et apporte-moi du bois pour bâtir ma maison, pour bâtir ce lieu. Oui, Dieu veut restaurer son peuple. Dieu veut bénir son peuple. C'est un nouveau commencement, un nouveau souffle que Dieu veut injecter dans la vie des uns des autres, la vie des foyers et la vie des jeunes gens et des jeunes filles. Lèvons-nous et bâtissons la maison de Dieu. Que chacun se lève et parte pour
bâtir la maison de Dieu. Et le verset 8 termine par la promesse de Dieu que Dieu donne. Montez à la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. C'est une promesse de bénédiction, une promesse de gloire, une promesse d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement. Chers frères et sœurs, voici les différents mouvements de ce passage. Mais j'aimerais ce soir m'attarder sur le verset 8. Le verset 8 qui va nous intéresser. Ce verset 8, il est capital. Pour moi, je crois bien que c'est l'élément central qui déclenche dans la vie du peuple le renouvellement, une nouvelle saison. Ce peuple qui a été inactif, ce peuple qui a été maudit, ce peuple qui se repent, Dieu donne à ce peuple une nouvelle saison, une ouverture, une opportunité. Bâtissez ma maison. Reconstituer ce qui a été mis en pièces. Dieu veut bénir El Kabod. Ce n'est pas seulement un ordre du passé, mais pour moi, je crois que c'est un mandat prophétique. D'un message hautement prophétique. Montez à la montagne, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. Là où Dieu est, la joie éteinte doit revenir. La gloire qui est partie doit être renouvelée. Et je crois que El Kabod est en train d'amorcer un pas important dans sa vie. Tu as eu un départ, tu as eu un processus, mais tu es en train de partir vers quelque chose qui va booster ton zèle, booster ta foi. Dieu sera heureux. Le peuple du Remblai sera heureux. Et les hommes prendront un exemple. Et effectivement, votre libéralité légendaire. On dira, voici un peuple qui a su se relever, qui a su surmonter face aux oppositions, face aux Sanballat, aux Tobia. Ce peuple s'est levé. Verset chargé d'un message prophétique. Alors, voyons les 3 étapes qui constituent ce verset. Premièrement, il a dit, montez à la montagne. Il s'agit ici de chercher Dieu avec intensité. Cette année est une année où l'Église va mettre l'accent sur le volume horaire de prière. Ce temps va être achevé si et seulement si le peuple se tient sur la montagne. Nous devons tous monter à la montagne. Ce n'est pas au bas de la montagne, dans la vallée, que se bâtit la grande vision, se bâtit l'œuvre. C'est sur la montagne, dans la prière, dans le jeûne. Oui, dans le jeûne, la prière, chacun à genoux, prosterné devant l'autel du Seigneur pour demander la force, demander la prospérité financière, demander les ouvertures, les opportunités activées. C'est par la prière seulement, à genoux, que les portes vont s'ouvrir. Dis Amen. Montez à la montagne. Les familles, montez à la montagne. Les hommes qui montent à la montagne, les femmes à la montagne, tous à la montagne, dans la prière. Il faut que les barrières tombent, il faut que la forteresse s'écroule, il faut que la pauvreté s'en aille, que tout ce qui retient nos finances soit dégagé, que l'Église entre dans une ère de prospérité financière. Alléluia. Que chacun apporte avec joie. Deuxième étape de ce verset, il dit apporter du bois, apporter pour une cause, apporter nos ressources, offrir nos ressources financières, offrir nos offrandes, offrir nos sacrifices, nos promesses, offrir. Il faut donner, chacun doit apporter, venir avec. Ce n'est pas le pasteur qui ira chez toi à la maison prendre ton argent, mais chacun doit faire un effort individuel, personnel. Aller vers, quitter un lieu A pour un lieu B. Il y a un effort à faire, il y a un sacrifice à faire. On ne forcera personne. Et vous l'avez vu le dimanche, le berger principal a demandé simplement qu'il ait des contributions. Mais vous savez, quand on a un enfant, il faut être intelligent. Dieu demande que chacun envoie ses ressources, envoie sa promesse, envoie son aide. Mais en tant qu'enfant, je crois que parmi ces enfants, il y aura des enfants sages qui diront, mais jamais je n'ai vu dans l'église ou dans le monde évangélique ce procédé, ce système. C'est un message fort. En fait, le peuple a les moyens. En fait, le peuple a ses ressources.
Mais pourquoi ne nous levons-nous pas pour apporter ces ressources volontairement? Question posée que chacun pourra traiter à son niveau. Il faut apporter du bois. Le bois est à la portée de tout le monde. On n'a pas dit d'apporter des gaz, c'est peut-être des gaz. Le bois, chacun peut l'apporter, même le pauvre, le riche. Chacun peut apporter son bois. Tout le monde est impliqué. Et c'est pourquoi on a demandé à ce que tous ceux qui ont quelque chose à donner, à mettre à disposition de l'Église, sont les bienvenus. On a vu des personnes venir à 20 000, 50 000, 500 000 francs, 1 million. C'est ton bois que tu apportes. Que chacun apporte. Les enfants apportent le morceau de bois. Tu en as besoin. Offrir nos ressources avec sacrifice, avec amour. Il faut donner, s'engager avec foi. En apportant mon bois, alors je dis Seigneur, ce bois n'est pas le temple, mais ce bois-là va contribuer à bâtir le temple. C'est un bois, 2 bois, 3 bois, 4 bois qui peuvent soutenir une maison. Ne dis pas non, mais mon bois va servir à quoi? Non, ton bois est utile. Même s'il est de 1 mètre, même de 50 cm. Envoie le bois, tu en as besoin. Apportez, apportez, apportez du bois. Que chacun apporte son bois pour édifier cette maison et l'achever définitivement. Le troisième élément, la troisième étape de ce verset, c'est de participer à l'édification. Il dit, bâtissez la maison. Il faut bâtir, passer à l'action. Et nous sommes prêts à passer à l'action. Le Padre est prêt à passer à l'action. Quand les ressources seront mises à disposition, nous passerons à l'action. Dieu interpelle son Église, El Kabod, qui prendra du temps dans sa présence pour recevoir une vision, pour voir le cœur du berger qui brûle, qui offrira ses ressources, son argent, sa promesse, qui travaillera à bâtir. Oui, chers frères et sœurs, ce soir, levons-nous et bâtissons cette belle œuvre, cette Église, pour la gloire du Seigneur. Que Dieu nous bénisse et nous donne de comprendre que tous nous sommes impliqués dans ce projet. Amen.